Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez confiance dans notre belle foi catholique, apostolique. Troisième partie sur le combat spirituel. Faisons la guerre, il faut savoir faire la guerre au relativisme. Qu'est-ce que c'est que le relativisme? Le relativisme, c'est tout simplement considérer que chaque religion a une part de vérité. Et que on peut s'accommoder de piocher dans 36 000 sortes de voies spirituelles ou religions. Je ne parle pas de, quand je dis faire la guerre au relativisme, je ne parle pas de faire la guerre aux hommes qui pratiquent différentes voies spirituelles, bien entendu, car je vous invite à regarder la vidéo qui nous dit, dans laquelle je vous explique la parole. On ne combat pas la chair et le sang, ce qui veut dire qu'on ne combat pas les hommes. On combat l'esprit du mal, combat Satan, on refuse Satan. C'est bien sûr Jésus qui fait ce combat, Saint Michel Archange aussi, notre Sainte Mère Marie aussi, mais nous le refusons. Il nous faut être forts pour le refuser. Et le relativisme est justement une très mauvaise pente, car elle nous désarme, sachant que nous l'avons vu avec les prières à Saint Michel Archange, avec notre chapelet, nos rosaires, nous combattons spirituellement. Donc il ne s'agit pas d'aller au combat à poil, c'est-à-dire en nous mélangeant avec des connaissances d'autres religions ou même des sensibilités d'autres religions ou des affectivités avec d'autres religions. En exemple simple, il faut être concret et bien sûr, par exemple, ne pas manger de la viande halal. J'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est pas pour nous. Nous sommes catholiques et nous devons bien sûr éviter de le faire. Jésus ne nous a pas donné des interdits, nous a donné aucun interdit alimentaire. Ce n'est pas pour nous mettre à consommer des viandes qui sont égorgées avec des prières qui ne sont pas catholiques. Il faut être sérieux là. Voilà. Et puis la même chose pour les juifs. Manger cachère, voilà, c'est pareil. Hein. Regardez la vidéo que j'ai faite sur ces sujets, si ça vous dit. Voilà, donc ça c'est le relativisme en disant, bah tiens, j'ai un boucher... ah mais il est sympathique, sa viande n'est pas chère, et puis elle est bonne, ben voilà, je suis catholique, et alors où est le problème? Ben oui, il y a un gros problème. Voilà, ce qui ne veut pas dire que nous avons détesté ces personnes, puisque je vous le rappelle, nous combattons les forces du mal, mais non pas les gens.
Le relativisme, c'est, par exemple, se dire je n'ai pas besoin d'aller à la messe, je suis autonome, je n'ai pas besoin du pardon, d'aller voir un curé pour une confession, pour que je demande pardon à Jésus pour mes péchés. Non, je n'en ai pas besoin, moi. Jésus, je lui parle directement, il me pardonne directement. Vous voyez, tout ce relativisme, c'est ça. Et par exemple, je sens que pour communier, je ressens que la volonté de Jésus est que je communie sur la langue, en me mettant à genoux ou un genou à terre, et que je communie sur la langue. Mais par peur du regard des autres ou je ne sais quoi, en disant tiens ça fait tradit ou je sais pas quoi, hop je prends l'Eucharistie dans la main. Ben non, ça c'est relativisé, vous voyez. Communier sur la langue, ça change votre vie. Nous nous inclinons devant notre bien-aimé Jésus, notre Sauveur, unique Rédempteur. C'est un bonheur. C'est un bonheur et c'est démontrer un grand respect à Jésus qui lui est dû. Hein, même si on n'est pas grand-chose. Voilà, relativiser. Donc le combat spirituel, c'est en aucun cas catholique, je précise bien, vous le savez, pas de relativisation. Nous avons comme ça, il y a dire, comme on le dit le proverbe, dire et tenir. Il y a dire et tenir, donc il faut dire et tenir. Voilà, tenir bon et se conformer au monde. Pour un autre exemple, je suis en short très court, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Je vais dans une église en short très court. C'est pas sérieux là. Voilà, Jésus, il est amour, c'est pas grave. Ben non, c'est pas ça, c'est relativisé. On ne peut pas glisser sur cette pente-là parce qu'elle est sans limite. Elle est sans limite. Voilà. L'ordination, dans une discussion mondaine, oui, l'ordination de prêtre homosexuel, pourquoi pas? Non mais oh, ça va, voilà, ce genre de relativisation, c'est pas possible. Hein, les homosexuels sont ce qu'ils sont. Nous n'avons pas à les détester, ni même à les juger. Mais c'est impensable d'imaginer, comme certains courants l'ont fait dans d'autres groupes religieux, d'ordonner des homosexuels prêtres. C'est du délire. Voilà le genre de relativisme, vous voyez. Et les sujets, je ne vais pas en faire toute la liste, c'est trop long. C'est trop long, les amis, de détailler tout ça, mais ça vous donne le sens de ce combat spirituel où nous devons, voilà, faire des efforts. Et ces efforts, ne soyons pas, nous ne sommes pas des intégristes, comme certains peuvent le dire. Ce n'est pas être intégriste que d'aimer Jésus, d'aimer son Église et de mettre en pratique la parole de Jésus, d'essayer, je dis bien essayer de mettre en pratique sa parole de façon à rester fidèle. Fidelius Christi, fidèle au Christ. Jésus, notre Sauveur, hein, il n'est pas venu souffert jusqu'à la mort pour nous et ressuscité pour que nous nous comportions comme des caméléons, à être musulmans avec les musulmans, juifs avec les juifs, bouddhistes avec les bouddhistes, hindouistes avec les hindouistes. Hein, c'est très bien de rester soi-même. Et c'est une joie. Et Jésus ainsi peut compter sur nous.
Ça c'est très important, que notre bien-aimé puisse compter sur nous, hein, en amour. Je ne sais pas si vous avez une femme ou une petite amie, si vous la voyez ou le voyez courir partout, je ne sais pas si ça va vous faire très plaisir, quoi. Donc la fidélité dans la foi, elle est essentielle. En aucun cas, je le répète, nous ne jugeons les pratiques qui ne sont pas les nôtres, catholiques. Nous ne les jugeons pas, nous n'avons pas le droit de les juger. Jésus nous l'interdit formellement. Si nous jugeons, nous nous mettons à sa place. Et c'est l'offenser. Mais nous restons nous-mêmes et surtout nous-mêmes dans son amour. Vous voyez, c'est un amour qui ne juge pas, mais qui est ferme, qui est vrai, qui est authentique et qui ne doit pas se laisser aller à aller dans toutes les directions, et cela vous procurera une grande joie, hein, contrairement à ce que certains peuvent vous faire croire que c'est triste. Pas du tout, c'est joyeux. La fidélité est joyeuse. L'amour, notre bien-aimé est tranquille, on ne va pas aller sauter la barrière à la moindre occasion, puisqu'il est notre bon berger, il garde ses brebis, et nous devons rester dans cet enclos catholique qui est une image que je fais, hein, voilà, où nous restons fidèles à Jésus, où il nous garde, où nous connaissons sa voix, et il veille sur nous. Si nous courons de partout, il ne faut pas s'étonner après qu'il peut nous arriver des grosses bricoles. Eh oui, et oui, et oui, nous allons trop loin. Voilà les amis, cette troisième partie sur le combat spirituel, on pourrait en rajouter beaucoup, mais je pense que vous percevez le sens de cette invitation au combat spirituel, qui est une joie, contrairement à ce que l'on peut entendre présenter la foi catholique comme quelque chose d'austère, ennuyeux et répétitif. Et non, ce n'est pas ça la foi catholique. La foi catholique, elle est enracinée dans notre terre, par la grâce de Jésus, bien sûr. Ce sont nos racines catholiques de France, filles aînées de l'Église, et c'est notre grande joie, notre première joie, et cette joie-là nous vient de Jésus, hein, donc il n'y a rien de sombre et d'austère dans la joie d'aimer Jésus, d'être aimé par lui, et bien sûr d'essayer d'aimer notre prochain comme nous l'a commandé Jésus. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, s'il te plaît, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs proches. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.